Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui comme chaque lundi à peu près pour les prix du lundi sur les sorties Game Workshops de ce week-end. Alors pour les sorties qui se passeront le samedi 22 juillet. Bon, on va voir aussi, on va faire un petit reveal sur ce qui s'est passé samedi avec la sortie des nouvelles tyrannides. Et on va parler aussi un peu du programme de la chaîne pour cette semaine. Déjà, je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au nouveau podcast. Chaque fois, je fais du freestyle avec le mot. Au nouveau podcast des Grandes Gueules, du Wargame. Il y en aura un autre jeudi, où là, on va parler d'un autre sujet. Et le sujet sera comment on gère nos dépenses dans le hobby, etc. Donc on va encore un débat avec mon pote Jean-Jacques où on va parler tous les deux de la façon de voir les dépenses qui ne sont pas les mêmes entre lui et moi. Donc voilà, j'espère que ce sujet vous intéressera. Ensuite, cette semaine, il va y avoir la vidéo conclusion pour les Deeping Ink. Parce que ça fait longtemps que je vais la faire. Et on aura dimanche le dernier test de peinture pour les Express Color de Valero. Donc voilà. Et ensuite, après, je pense que je ferai aussi, une fois encore, comme la gamme pour l'instant elle est terminée, je ferai un bilan, on va dire, comme je fais là pour les Deeping Inks. Il devait sortir il y a un moment, et puis à chaque fois je l'ai repoussé. Donc voilà à peu près ce qu'il va sortir cette semaine. Alors, on va commencer par cette petite news qui est tombée aujourd'hui. On parle d'un jeu que j'attends avec grande impatience. Et donc, ce jeu, on en a parlé justement dans le GG du Wargame, c'est les jeux Imperialis. Et donc là, ils sont en train de nous faire voir pas mal de choses sur ça. Et donc là, ils nous montrent les sentinelles refaites. Je les trouve vraiment terribles. Ça fait vraiment classe, quoi. Alors, ça peut nous donner... Moi, je pense sincèrement que ça peut nous donner l'idée de ce que vont être les sentinelles pour Horus Heresy, quoi, en échelle... à l'échelle normale, quoi. Et je commence à penser vraiment, je me demande si c'est pas la prochaine armée vraiment, en automne, si ça va pas être la garde imp qui va être annoncée. Mais en tout cas, je les trouve vraiment sympa ces sentinelles là. Le dessin est magnifique, là. Vraiment. En échelle plus grande, elles vont être terribles aussi, hein. Franchement, rien à dire, quoi. Donc voilà, je voulais vous faire voir ça au passage, hop, un petit plus. Parce que bon, il n'y a pas beaucoup de sorties de toute façon ce week-end-là. Alors, donc, samedi, les sorties sont très très pauvres cette semaine. Mais on a une belle figurine qui sort avec Minka Alesk. Je la trouve juste géniale avec deux poses différentes. Alors il vous en coûtera 32,50€. Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir vos petits revendeurs indépendants. Par contre, c'est une édition limitée, donc je ne sais pas combien ils pourront en avoir. Mais n'hésitez pas à aller vers eux pour la payer un peu moins cher. Et sinon, ouais, je la trouve vraiment jolie. Je vais essayer de m'en procurer deux pour moi. Parce que j'aime bien les deux poses, donc j'aimerais bien la faire dans les deux poses. Mais elle est vraiment très très jolie comme figurine. Donc voilà, elle sera disponible que de ce samedi au 7 août. Du 22 au 7 août. Voilà. Ensuite, on a un beau livre qui sort en édition anglaise. Souvent, c'est dans les 60€ ces livres-là. Bon, j'ai pas les prix puisque je reçois mes prix d'un revendeur indépendant, donc ils les revendent pas, ça, mais ça tourne dans les alentours des 60 balles. Voilà, un beau livre. Ensuite, on a le Shadow of the Eight en version dure, couverture dure. Il vous en coûtera 25€, en anglais, c'est sûr. Il sort en français et en allemand, en couverture souple.
Et donc là, il vous en coûtera 15 €. Ensuite, il y a encore un livre qui sort, un omnibus. Celui-là, il vous en coûtera 20 €. Donc voilà, il y a pas mal de sorties sur la demoiselle Minka. Prenez les deux là, et vous avez de quoi lire et de quoi faire. Par contre, je sais jamais les prix des livres audio. Ensuite, on a le gros livre de règles pour Necromunda qui sort. Je crois que ça regroupe tout ce qui est sorti ces derniers temps. Il est exclusivement en anglais et il vous en coûtera 55 €. Donc voilà. Un gros livre. Hein. Ensuite, il y a les paquets de cartes. Donc les Tactic Cards vous en coûtera 15 €. Vous avez aussi celle-là. Je pense que ça doit être dans les mêmes prix comme d'habitude, 15 balles. Et vous avez des sleeves pour protéger vos cartes. Je sais pas combien il y en a dedans. Mais bon, ça, je crois que ça coûte dans les entre 10 et 13 balles, un truc comme ça. Après ça, si on est fan, voilà. Ensuite, il y a cette jolie bannière. Elle doit pas être grande. Moi, j'aimerais bien qu'ils sortent les grandes bannières qu'on voit quand ils tournent des vidéos. Bah, elle est jolie et tout, mais bon, on n'a pas les prix, dommage. Ensuite, il y a ce livre-là qui sort en anglais aussi. Tac, tac, tac. 13,50 € pour ce livre-là. Ça, je sais pas. Et ensuite, sur le Warhammer Plus, un rapport de bataille. Et puis un nouveau épisode, je sais pas, de Space Marine Librarian. Je sais pas ce que c'est. Mais bon, il n'y a pas grand-chose, il me faut encore. Qui sort, vu que c'est l'été. Bon bah, ma foi, très peu de sorties. Hein. On a eu beaucoup de sorties la semaine dernière. Et la semaine d'avant à OS et la semaine dernière avec les boîtes de base. Donc bon, c'est un peu normal. Plus c'est le milieu de l'été. Donc c'est là où les gens dépensent moins puisqu'ils sont plus à penser aux vacances. Mais bon, on a quand même une jolie figurine. Voilà, je la trouve vraiment sympa. Un peu vénère du visage. Mais bon, c'est normal, elle est en train de faire la guerre. Donc voilà les amis pour les sorties de ce samedi. Ensuite, alors, on va passer à ce qui s'était passé samedi. Donc toutes les sorties, vu que c'était suite aux batailles où on devait donner nos résultats et tout, etc. entre Tyrannide et Space Marine. Et c'est les Tyrannides qui ont gagné. Donc résultat du compte, ce prévu online a pu montrer les prochaines sorties des Tyrannides. On va aller 53% de victoire pour les Tyrannides, 47% pour les Space Marines. Au vu des rapports de bataille que j'ai pu regarder à droite à gauche, je ne sais pas comment les Tyrannides ont fait pour gagner. Parce que vu les tannées que je leur ai vu prendre et tout avec les Space Marines, donc je sais pas si les gens ils ont trafiqué et qu'ils voulaient voir plus de Tyrannides. Mais bon, voilà. À partir, on va dire que c'est juste et qu'elles ont gagné, bon voilà. Donc, alors, on va ouvrir la page des Genestealers. Voilà, les nouvelles Genestealers. Donc elles vont être refaites. Enfin, elles sont refaites. Bah écoutez, moi je les trouve très jolies. Elles sont... c'est des Genestealers, quoi. Ils ont gardé bien le style... le style Genestealer, quoi. Qui est depuis tout le temps, quoi. Moi j'ai rien à redire, je les trouve jolies. Voilà. Les poses sont bien dynamiques, par contre. C'est vrai que ça c'est un plus, quoi. Il y a quand même une pause à chaque fois et tout, et je trouve ça génial. Et du coup, bah, ce qui est bien, c'est que ouais, ils ont gardé quand même le style pur des Genestealers. Donc voilà, elles arrivent très tôt, je suis content. Je suis vraiment content qu'ils aient refait ces figurines emblématiques. Ensuite, Termagant et Ormagant. Donc, voilà. Pareil, ils sont
très joli. Je trouve les poses sont vachement dynamiques. Rien à dire. Ils sont vraiment très très jolis. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop. Mais moi, j'adore. Ensuite, le Lictor. Voilà. Ah, il a bien changé depuis ma jeunesse. Avec les décors derrière des vaisseaux là qu'on a eu dernièrement. Là, vous voyez le petit plan là et tout du vaisseau. Donc en fin de compte, ils mettent les murs les uns sur les autres pour faire un plus grand mur dans le vaisseau. Donc là, je sais plus ce que c'est celui-là. Parce qu'il y en a plusieurs styles. Von Raya Sleepers. Je sais pas si c'est pas celui-là. Enfin bref. Donc il y a ce style-là là, qui est... je me rappelle plus de son nom. C'est peut-être celui-là là. Ouais, parce qu'il y a cette façon-là de le faire. Cette façon-là, voilà, celle-là, c'est celle qui ressemble vraiment à celle que moi j'ai connue. Je l'adore là. Et qu'est-ce qu'il est magnifique. Vraiment, avec ses grandes mandibules là, comme une montre religieuse. Ah, il est trop trop beau. Puis il y a celle-là. Pas mal non plus. Hein. Et donc il y a celle-là. En mode cerveau. Je trouve vraiment beau aussi celui-là. Et là, je crois que c'est le plus... Enfin, c'est celui que je kiffe le plus, quoi. Je le trouve vraiment trop stylé. Oh ouais, franchement, la dégaine qu'il a. Avec ça, là, on dirait que ça lui fait une cape et tout. Ça fait trop classe. On dirait un alien avec une grande gabardine, quoi. Ça fait vraiment beau. Ah, ils se l'ont donné, hein. Donc si j'ai bien compris le kit, on va pouvoir faire pas mal de choses avec. Hein. Si j'ai bien compris le délire. Donc franchement rien à dire quoi. Ils sont magnifiques. Non c'est là. Donc voilà c'est le Neurolictor. Voilà celui où on voit le cerveau. Je me rappelle. Alors maintenant on va voir les Biovores et Pyrovores. On dirait des noms de Pokémon. Il est trop beau. Quand je me rappelle des premiers Biovores qu'on a eu et que je vois celui-là, je me dis punaise. Oui, excusez-moi. Je lance des trucs qu'il faut pas. Ah ouais, avec toutes les petites spores, même les spores, elles sont super jolies par rapport à celles qu'on avait jadis. Mais bon, c'était quand même bien. Hein, mais là, celui-là, il est juste magnifique. On dirait une araignée. Je le trouve vraiment bien. Il est magnifique. Et donc, on pourra le faire donc soit comme ça avec les spores, soit donc avec les spores c'est le biovore, soit en pyrovore et bon bah là ça va être du lance-flamme. C'est très vous voyez, on va faire un moins de 18 sur cette zone là. Pour le pyrovore, ici j'ai envie de poser une bougie. Parce que bon, on va dire, ça fait des flammes et tout, qui crache un liquide et tout, qui s'enflamme. Ce serait marrant de mettre une petite bougie là, à récupérer au bout et pff. Donc non, franchement, je trouve que c'est une jolie figurine. On dirait un mélange d'araignée et de scorpion, vous voyez, avec la queue qui se remonte comme ça, puis ça, quoi. Non, franchement, trop beau. Rien à dire. Et pour finir, le norme émissaire et assimile.
Hop. Simulator. Une belle figurine. Hein. Une belle bête. On dit ouais, il y en a qui sont pleins de la taille, mais moi je trouve que c'est déjà une belle taille. Hein. Quand on le voit là à côté des bâtiments, regardez là. Il arrive quand même au-dessus du 2e étage, enfin au plein 2e étage. Hein. Donc non, je trouve que c'est pas mal, mais je crois qu'il fait la taille d'un... merde, par rapport au... Ouais voilà, c'est celle-là, l'image. Par rapport à l'Eldar là. Bah, il est bien au-dessus quand même, si on regarde ça. Puis plus massif. Et là derrière ça a l'air d'être un gros titan Eldar. Non, moi je trouve vraiment beau. Rien à dire. Regardez-moi ça. Puis il est super bien peint. Ah, vraiment, c'est une belle figurine. Quand je vois tout ça, je me dis, ouais, l'armée des tyrannides, ils ont vraiment assuré. Hein. Comment ils l'ont remis au goût du jour, c'est juste magnifique. Hein. Je leur tire mon chapeau. Hein. Entre ça et... pour moi, là, sur les dernières sorties qu'ils ont fait, Games, ces derniers mois, j'ai adoré la refonte de la garde impériale, en niveau taille, tout ça, mais bon, c'était un petit détail. J'ai adoré les hommes lézards à OS. Je trouve qu'ils se sont lâchés et cette armée en avait besoin. Et vraiment, de voir une armée comme ça, ancienne, refaite au goût du jour, où ils se lancent vraiment, où ils font vraiment les choses, je me dis waouh. Et puis bah, alors là, les Genestealers qui étaient, je trouve, à l'abandon depuis trop longtemps. Tellement longtemps, les tyrannides, pardon, je veux dire. Les tyrannides à l'abandon depuis trop longtemps. Et que là, il est remettre... Ah non, il est plus petit que ça, parce que il a l'air d'être posé sur un étage. Déjà. Bref. En tout cas, c'est une belle figurine, quoi. Elle a l'air vraiment massif quand même et tout. Et ouais, d'avoir refait toutes les tyrannides aussi bien que ça et aussi rapidement, au respect, quoi. Je trouve ça génial, quoi. Ça va être une armée magnifique. Y'a rien à dire. Maintenant, il n'y a plus qu'à jouer des tyrannides, les gens. C'est vraiment une bien belle armée, quoi. Donc, je trouve que là, le contrat est rempli à 200%. Et encore, on va peut-être en avoir encore d'autres, hein. Futures sorties, je sais pas. J'aimerais bien vraiment une grosse figurine tyrannide énorme en plastique. Et pas en résine, parce que ça va coûter trop cher, mais en plastique, j'aimerais bien. Enfin, donc voilà, les petits loups, eh bien, il y a eu un beau reveal ce week-end. Ça m'a bien fait plaisir, moi, de voir ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous allez craquer et vous faire une armée de tyrannides ou pas, ou si même si vous trouvez quand même les figurines jolies, mais bon, bah, les tyrannides, ça vous botte pas plus que ça. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, au pire des cas. J'aime bien toujours débattre avec vous. Sur ce, bah, les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Pour les juilletistes, profitez bien encore de vos vacances. Hein. Pour les Haussiens, on tient le bon bout, les gars. Enfin, vous tenez le bon bout, moi je pars pas, mais vous tenez le bon bout, c'est pour bientôt. Sur ce, les petits loups, eh bien, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!